nous regrettons que le Premier ministre, autrement dit l'ancien Premier ministre Gary Conille, il pratiquement fait montre un comportement conflictuel. Il fait montre incapacité de gouvernance qui vient faire que nous privé procéder à l'éducation. Il y a des gens qui disent comme ça que le CPT n'est pas capable de prendre décision, ça est inconstitutionnel. D'autres, au niveau de l'équilibriste, du bloc équilibriste, nous prenons plusieurs aspects dans ce sens. Premier aspect, nous disons si nous avons considéré la Constitution en son article 136, CPT1 a une attribution présidentielle. Malgré tout problème qui est capable de gagner, que nous avons bien pour nous expliquer et assumer les responsabilités, mais CPT, lui, a une prérogative présidentielle. Il y a une prérogative présidentielle à partir du projet décret 3 avril 2024. Projet 3 avril 2024. Ça que fait nous dit projet, c'est parce que justement, nous croyons que dans la République, c'est le droit public qui existait, qui fait montre et qui assujetti à toute administration publique. Malgré tout, tout ça que nous avons fait dans le processus de transition, c'est l'esprit du projet du décret du 3 avril. C'est ça que fait. Nous-mêmes, nous continuons toujours en équilibriste pour nous demander qu'il faut qu'il y ait une révision dans le projet ça et pour capable de gagner une publication le plus rapide que possible. Il y a des gens qui disent tout que le décret 23 mai 2024 n'a pas bail CPT en droit pour capable de faire révocation ça. Nous avons dit article 57 du décret du 23 mai 2024. Qui ça article ça dit? L'article a dit comme ça que le cas révoqué le Premier ministre, alors pour les gens qui est caprelé, en temps normal, ça que fait la présidence par contre révoquer le Premier ministre parce qu'il a cherché la synchronisation entre la légalité et légitimité. Je dis à là, nous n'avons pas la légalité et pas la légitimité. Et l'article 57 du 23 mai 2024, qui toujours ces deux vecteurs qui mènent la transition, ça, il dit comme ça qu'en cas de corruption, il dit comme ça qu'en cas d'incapacité au CAGLAN à assurer que le fait un rapport pour capable destituer le Premier ministre. Mais malheureusement, pour qu'il y ait au CAGLAN. Et jusqu'à présent, pour qu'il y ait un projet de décret 3 avril, il faut qu'on vienne un décret pour nous selon le principe de droit public, voire même pour qu'on assujetti à toute administration publique. Donc nous-mêmes, nous croyons que, si nous regardons le projet et si nous regardons le décret 23 mai 2024, décret 23 mai 2024, il dit en cas de corruption, nous allons regarder ensemble avec moi, la presse, un principe sacro-saint qui est pour la comptabilité publique, qui est toujours droit public, il y a 3 catégories d'audit. Il y a audit financier que généralement quelconque que la Cour des comptes utilise jusqu'à date. Il y a audit de procédure, il y a audit de vérification sociale. Ancien Premier ministre Gary Conille a gagné pratiquement un fonds qui est un fonds d'intelligence. C'est vrai, fonds ça n'est pas assujetti à la comptabilité publique. Ça veut dire que n'est pas capable de comptabiliser, il n'y a pas bien pierre justificative, mais qui sont sommes faramineuses. Il a gagné un fonds intelligence dans le ministère intérieur qui sont sommes faramineuses. Au-delà, si nous considérons le principe de vérification sociale là, principe ça, qui ça que le fait? Parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas marcher caille par caille, quartier par quartier, voire même pour sortir pour libre circulation. Et toute famille haïtienne victime de problématiques d'insécurité ça. C'est le moment pour nous capables de voir sympathie nous, by moun tabac, qui pratiquement passent son misère à cause de question de sécurité ça. C'est le moment pour capable voir sympathie nous by moun solino. C'est le moment pour capable voir sympathie nous by moun kwa des bouquets. Bref, tout le monde, toute famille qui est victime de problèmes de sécurité ça. Si nous regardons le principe de vérification sociale ça, malheureusement, parce que le principe de vérification sociale ça, il dit que si vous avez 100 gouttes sous dépenser, il faut jouer un résultat pour tout le monde que 100 gouttes là, il bon résultat. Il va manquer de résultat. Pour y aller, poser une question, est-ce que c'est une forme de corruption? Deuxièmement, en termes de capacité de gouvernance, qui s'ajoute là? Après 4 à 5 mois de gouvernance, nous n'avons rien qui retourne. Donc,
le CPT, dans ses attributions présidentielles, nous voulons dire que le pays a en droit pour capable de révoquer l'ancien Premier ministre Gary Coney. Et nous profitons encore de micro ça tout pour nous dénoncer tout de suite après révocation ça et ensemble de secteurs que une chaîne de violence qui augmentait dans le pays d'Haïti. Et nous regrettons soit c'est amateurisme politique ou du moins c'est complicité qui fait que l'ancien Premier ministre Gary Coney n'a pas dénoncé sa fête. Donc nous continuons pour nous capables dans prise de position officielle équilibrée sur sa guerre pour l'actualité pour nous dire que le CPT l'endroit pour le capable de révoquer et nous autres, comme nous-mêmes c'est vrai, nous ne pas dans personnalité, mais si nous sommes dénoncés et prendre des positions officielles par rapport à ce qu'a fait là, nous-mêmes nous avons estimé et après consultation nous avons endossé le choix du nouveau Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé. Nous endosser là pas veut dire que sont carte blanche parce que nous-mêmes c'est pays nous avant tout. Endosser là veut dire que pour tirer leçon de conséquences et conséquences prédécesseurs. Endosser là veut dire que ou pas qu'à prendre poste ou pour un poste à tout pacifique pour dégager ou actif. Et je dis en termes d'actifs, nous croyons que même Jean Le Feu, Mac Bazin à un moment donné, il a dit qu'il problème pays, il a dit que solution pays, c'est l'agriculture. Je dis là, toute famille haïtienne, à tort ou à raison, je dis que c'est sécurité pour capable de libre circulation. Et nous croyons qu'il y a 4 gros chantiers que le nouveau Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé doit entamer illico. C'est la problématique de sécurité pour capable adresser parce que désormais, le fait que son Premier ministre, c'est chef CSPN. Deuxièmement, nous croyons que la Constitution, malgré un ensemble de points qui va adresser là-dedans, par exemple, et qui a un point avec la décentralisation, qui a un point ensemble de thématiques, mais il y a des faiblesses, tout parce que son Constitution qui crée apartheid. Il crée apartheid contre diaspora, il crée apartheid contre jeunes garçons, jeunes femmes, il crée apartheid pour ensemble de monde. Et je dis apartheid, c'est lui-même qui bon chaîne de violence pour gagner dans le pays. C'est vrai qu'il y a des politiciens véreux qui pratiquement qui animent de soif de pouvoir, qui pratiquement qui alimentent les jeunes avec armes, avec tout temps de bagailles, mais apartheid dans beaucoup. Donc nous-mêmes nous croyons que réforme constitutionnelle est fondamentale. Nous-mêmes nous croyons que réforme constitutionnelle faut quand même un mécanisme pour capable créer des élections non contestées. Pour offre politique qui gagne, c'est lui-même qui passe. Et nous croyons tous pour capable retourner d'autres pays à des personnels politiques et à tous les niveaux. Mais pour ça fait, c'est vrai que le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé a des compétences pas gagner, nous demandons pour prendre les gens qui sont compétents, qui ont l'administration publique. Parce que c'est une administration qui est complexe, qui est perplexe. Si on ne peut pas maîtriser les administrations publiques, la complexité, il n'y a pas de résultat. Parce que nous-mêmes, nous croyons que forte transition ça réussit parce que le pays n'a pas qu'à descendre plus bas. Et dans toute chaîne, qui est un joueur qui blesse, mais qui résume les équilibristes. Les équilibristes sont tendances qui nouvellement installées en Haïti, qui fait des réflexions et en 21 décembre, mais qui prend le gain pour, dans le cadre d'activité ça, pour lui présenter en long et en large. On nous parler d'abord sur ça qui est pour d'abord à l'accord du 21 décembre. L'accord du 21 décembre, à un moment donné, il était très controversé par rapport à la gouvernance que nous-mêmes, c'est des accords qui ont fait que nous entrons d'accord là parce que nous croyons que c'est le moment pour nous dialoguer avec différents que nous gagnons DS. Et dans ce sens-là, comme acteur politique et comme groupe politique, nous entrons. C'est-à-dire que, à tort ou à raison, il y a des controverses que nous-mêmes nous devons dénoncer, que presque il a constaté que nous devons dénoncer, et nous devons toujours assumer la responsabilité nous. Mais le 21 décembre, il est venu pour l'autre orientation que nous prenons. Après le départ de l'ancien Premier ministre Ariel Henry, donc 21 décembre, il y a un nouveau leadership. Et le leadership qui est là dans le journée aujourd'hui pour la presse parler écrite, pour tout le monde qui a connaît, c'est 3 tendances qui ont mené le 21 décembre dans le cadre bien pour avec le processus décisionnel. Si on monde ou une personnalité politique, il tweet, ils font une déclaration, il engage que lui-même et lui seul à groupe politique. Tendance qui mène le 21 décembre désormais sont tendances qui ont pour la minorité, la majorité et les équilibristes qui sont forces politiques
qui entré en 21 décembre, qui rassemblé, qui a des regroupements politiques, qui a des confédérations, des organisations sociales à travers tout le pays. Donc nous entendons pour capables d'assurer et assumer le leadership nous comme force politique, comme tendance politique pour participer dans le processus décisionnel. Et ça qui veut dire que, sous aucun prétexte, personne tendance pas capable, sans consultation, nous-mêmes comme force politique en 21 décembre, pour prendre aucune décision. Son concertation, son synergie qui doit dégager pour capable de décision qui prend des décisions politiques pour engager le pays. Et nous voulons dire à la presse parler et écrite, et les équilibristes qui en 21 décembre nous avons assuré et assumé les responsabilités nous. C'est ça que je dis à nos contextes difficiles et périlleux que nous voulons porter tout message qui est pour tout ça équilibriste sanguin dans Djahouti aujourd'hui à court, à moyen et à long terme. Et nous tout profiter pour capable parler de tendance équilibriste. Nous venons à tendance équilibriste parce que nous avons une tendance extrémiste et qui a un pays qui n'a rien pour un pays. Nous disons que tout ça qui est pour un désaccord à différents, nous avons discuté, nous avons dénoncé et tout ça qui bon, nous avons assumé au péril de notre vie. Et équilibriste, c'est ça que lié, sont tendances centristes que nous venons avec en Haïti qui nous permettent que nous capable de garder et qui j'ai qu'à dénoncer, qui j'ai qu'à proposer et qui j'ai tout capable de faire que au moins extrémistes, radicaux, capables de suspendre dans le pays ça, parce que nous croyons que le radical là, pas bon pour le pays. Même si vous avez des accords X à Y comme personnalité politique, pour cacher ta balancement avec lui, pour nous garder pour nous voir qui solution, qui trait d'union, qui est pour à ça qui est pour avec bataille pays. Donc, contexte pareil, c'est que les équilibristes lient désormais fait valoir comme force politique, d'abord en 21 décembre et ensuite dans tout le pays. Et en temps et lieu, dans ça qui est pour avec le programme que le maître de cérémonie a mené, nous avons bien capable plus de détails sur l'agenda des équilibristes qui en 21 décembre et tout ça n'a fait, tout ça n'a mené et échange. L'équilibriste est prêt pour lui donner toute forme de coup de main pour que ça réussisse. Même j'ai commencé avant, il a assuré et assumé les responsabilités. C'est ça que fait. Nous voulons dire à tout notre camarade dans 21 décembre que pour nous faire seul, pour que vous ne pas parler de nos voix discordantes, nous voulons dire tout que vous ne pas faire piquer devant, pour que vous consulter l'équilibriste capable de garder faire concertation parce que j'en ai dit avant, par aucune décision qui doit être politique sérieux pour que l'équilibriste ne pas camper là-dedans de ça qui est pour avec le secteur du 21 décembre. Parce qu'avant, c'était l'accord du 21 décembre, je dis là, c'est le secteur du 21 décembre qui pratiquement qui s'est membre à projet d'accord du droit. Donc voilà en termes clairs la position officielle du bloc équilibriste reçu sur le date du 21 décembre. Et l'équilibriste est libre et tout. Pour les capables et véritablement aider à tous les niveaux en termes d'intelligence politique et libre pour participer activement à ce nouveau gouvernement et à tous les niveaux parce que dans ça nous pouvons faire tout mais pas nous tout. Et qui libre tout pour capable de transition réussie, pour capable doter le pays de nouveaux personnels politiques qui orientent le pays pour problème nous que nous aujourd'hui là pour suspendre avec lui pour nous cas Haïti mieux. Donc c'est ça en termes clairs. Équilibriste, est-ce que nous prêts? Oui! Équilibriste, est-ce que nous prêts? Oui! Est-ce que nous prêts pour une transition, pour que la transition réussie? Oui! Donc voilà en termes clairs, nous sommes une force politique. Et en temps et lieu, dans chaque cas, nous avons montré qu'il y a des camarades qui ne peuvent pas venir à côté sur la sécurité, mais nous voulons montrer que nous pas une structure politique qui a parlé dans la presse seulement, nous souterrain à tous les niveaux. Donc nous présents, nous avons aidé pour une transition réussie et nous avons assumé les responsabilités. Et nous voulons dire tout que sous ça qui est pour toujours